Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue pour notre culte hebdomadaire qui nous permet de placer la semaine qui commence sous le regard de l'Éternel notre Dieu. Le premier verset du livre de la Genèse dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». L'Évangile selon Jean commence quant à lui ainsi. Au commencement était la parole. Ce matin, nous nous arrêtons pour écrire cette parole au commencement de notre semaine, de notre vie. Cette parole qui dit notre naissance, qui dit notre destination, cette parole qui dit notre espérance et notre vocation. Que la grâce de l'écoute nous soit donnée. Prions. Seigneur, ta parole est première. Nous voulons l'écrire au matin de notre semaine, au seuil de notre rencontre. Nous te présentons ce temps de culte. Que ton esprit le préside, que ta parole l'éclaire et que ton évangile le nourrisse. Amen. Et nous voulons reprendre le cantique qui avait également figuré en début du culte de la semaine passée, simplement parce que ce cantique introduit merveilleusement bien au thème de ce dimanche, cette parole qui nous travaille ou l'ergothérapie divine. Dans le livre de Michée, Dieu s'adresse à son peuple de cette manière. « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Je t'ai fait monter du pays de tes angoisses, je t'ai racheté de la maison de ta servitude, j'ai envoyé devant toi des hommes et des femmes pour te conduire et pour te parler. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je vous invite à un moment de prière. Père, tu nous donnes ta paix et nous vivons dans l'agitation. Tu éloignes nos angoisses et nous oublions ta guérison. Tu brises nos servitudes et nous préférons nos prisons. Pardonne-nous. Pourtant, ta parole est une lumière et elle nous appelle à pratiquer la justice. Nous tolérons les oppressions. Elle nous invite à aimer la bonté là où nous préférons les compromissions. Elle nous apprend le chemin de l'humilité là où nous cultivons nos illusions.
pardonne-nous. Tu nous as fait connaître ce qui est bien. Que ta parole devienne notre pain, que ton évangile soit notre nourriture, que ta grâce soit pour nous une brûlure. Amen. À la fin du livre de Michée retentit une autre parole, une promesse du pardon. Qui es-tu, Dieu, toi qui pardonnes les fautes, toi qui passes sur les révoltes? Il ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à faire grâce, il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds et il jettera tous nos péchés au fond de la mer. À cause de Jésus-Christ, nous croyons que cette parole, cette promesse est pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu piétine nos fautes et il jette loin de nous nos manquements et nos péchés. Du livre des psaumes, le psaume 1. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs, au rassemblement des justes. Car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. De l'épître de Jacques, au chapitre 1, les versets 19 à 27. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux,
Alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Chers frères et sœurs, chers amis, depuis que la tenue de nos cultes, de nos messes et autres célébrations religieuses sont régies par des mesures des plus strictes, plusieurs groupes de croyants ont réclamé un assouplissement des règles afin de rencontrer le droit fondamental d'exercer la religion. Cela ne vous aura pas échappé que ces demandes émanaient notamment de nos frères et sœurs catholiques, mais aussi des représentants du culte israélite et beaucoup moins des protestants qui se sont, avec plus ou moins de regret, plus ou moins de résignation, plus ou moins de compréhension, conformés aux règles en vigueur. Et on peut se demander pourquoi il en est ainsi. Célébrer le culte serait-ce moins important pour un protestant que célébrer la messe pour un catholique? Bien sûr que non. Mais pour les protestants, un culte non présentiel est peut-être moins problématique que pour d'autres églises parce que dans la théologie et dans la pratique de la foi protestante, ce qui constitue le centre du culte peut très bien être partagé à travers les ondes, en audio ou par vidéo prémontée par exemple, ou encore via Zoom ou par écrit. L'écoute et la méditation de la Bible, des Écritures, car c'est bien cela le cœur battant du culte protestant, exige effectivement moins une présence au temple que par exemple la célébration de l'Eucharistie pour l'Église catholique. En ces temps de Covid, rares sont les églises protestantes qui n'ont pas, d'une manière ou d'une autre, continué à organiser le culte. Pour certains pasteurs, pour certaines communautés, ce fut le moment de réinventer de fond en comble la manière de partager, de célébrer la parole. Pour d'autres, ce fut un copier-coller assez fidèle du culte traditionnel. Parfois même enregistré dans un temple vide pour rassurer peut-être, comme pour dire, vous voyez, c'est vraiment un culte que nous célébrons. Mais peu importe la forme, tous ces cultes, toutes ces célébrations comportent au moins la lecture et la méditation des Écritures, qu'on appelle aussi la parole de Dieu. Parlons donc de la parole. Je vous présente les lectures bibliques de ce matin sous le thème « La parole qui nous travaille » ou « l'ergothérapie de Dieu ». La parole de Dieu. Même si nous nous accordons pour dire qu'il ne s'agit pas d'une parole descendue tout droit du ciel, même si nous disons qu'il s'agit de paroles humaines inspirées divinement pour témoigner de notre foi en lui,
Il n'empêche qu'il peut arriver d'avoir l'impression que vivre en chrétien, fidèle aux Écritures, demande des efforts tels que nous en sommes un peu frustrés, découragés ou tristes, ou en tout cas pas très heureux de ne pas être à la hauteur de ses attentes et de ses exigences. Et c'est d'autant plus déroutant que la Bible emploie l'adjectif heureux pour qualifier le croyant. Ainsi, c'est bien le premier mot qui retentit dans le livre des psaumes. Heureux l'homme croyant qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Et dans l'épître de Jacques, nous venons de lire « Voici un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme-là sera heureux dans tout ce qu'il fait. » La traduction que propose ici la Bible en français ou d'autres traductions également est assez intéressante parce qu'elle rend le terme makarios non pas par heureux mais par béni. Le traducteur souligne par ce choix que la conception du bonheur, selon la Bible, ne correspond pas forcément à la nôtre. Pour la Bible, est heureux celui qui est béni, et est béni celui qui marche selon la parole de Dieu. Heureux l'homme, béni l'homme qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Le livre de Deutéronome nous rappelle de même que les lois et les commandements sont donnés pour notre bonheur. Garde ces lois et ces commandements que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur. Jésus, quant à lui, reprend le refrain et dit « Heureux, heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les cœurs purs, heureux ceux qui font œuvre de paix. » Le bonheur dont parle Jésus est pour ceux et celles qui cherchent la justice, la paix et l'amour, c'est-à-dire qui mettent en pratique la parole de Dieu. Puisque aimer Dieu et aimer son prochain, voici la manière dont Jésus résume la loi et les prophètes. Si je récapitule, le bonheur dont il est question ici est lié à la profondeur de relations de confiance qu'un homme ou une femme entretient avec son Dieu et à la mise en pratique de ses enseignements. Il ne s'inscrit pas dans la logique d'une vie sans problème, sans difficulté, sans maladie ou sans mauvais coups. Est heureux celui qui, grâce à la parole de Dieu, ne perd pas confiance, ne sombre pas dans l'angoisse ou dans le désespoir, malgré ces mauvaises surprises que peut nous réserver la vie. Selon Jacques, c'est en pratiquant la parole que l'homme, la femme est béni et heureux dans tout ce qu'il fait. On peut donc résumer ainsi: la lecture de la Bible, sa méditation et sa mise en pratique est indispensable si nous voulons être ou devenir des croyants heureux. Il y a au moins 2 explications pour cela. D'abord, il faut dire que les Écritures nous révèlent à nous-mêmes. Elles montrent qui nous sommes. Elles révèlent nos vrais besoins. Et ensuite, les Écritures nous proposent une ergothérapie divine. Reprenons d'abord ce premier point. Les Écritures nous révèlent à nous-mêmes. Elles révèlent nos vrais besoins.
Ici, je rappelle d'abord le passage dans l'épître de Jacques qui évoque le miroir. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique, car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie comment il est. Par l'introduction de la parabole du miroir, Jacques suggère que la parole peut fonctionner comme un révélateur de notre identité profonde. Que la parole est pour nous un miroir dans lequel nous pouvons découvrir notre vrai visage. Mais pour cela, il faut que ce miroir soit désembué de nos illusions sur nous-mêmes. Pour que la parole puisse réellement fonctionner comme un miroir, il faut encore l'accueillir avec douceur, avec humilité, dit Jacques. La mention de cette humilité est intéressante parce qu'elle signifie toute la tendresse, la douceur, la bienveillance, disons-nous aujourd'hui, avec laquelle nous sommes invités à considérer non seulement l'autre, mais aussi notre propre personne. Et il faut dire que celui qui se plonge dans la lecture de la Bible va y découvrir une multitude d'histoires et de visages humains, des tranches de vie qui nous ressemblent, des situations qui pourraient être les nôtres, des joies et des colères, des déceptions qui nous traversent tout autant que les personnages qui viennent à notre rencontre à travers les pages d'un très vieux et précieux livre. Invitation donc à accueillir la parole avec bienveillance pour s'y reconnaître et ensuite en faire quelque chose. Et cela m'amène au deuxième point, l'ergothérapie de Dieu. La parole qui est en Dieu est à la fois parole et acte, parole agissante. Et à notre tour, nous validons ce double sens de la parole si nous la mettons en pratique. Ainsi, ayant reçu la parole de Dieu, nous participons également à la création, au faire de Dieu. Nous pouvons devenir comme lui, créateurs, créatrices de notre vie comme de notre monde. C'est ce qu'on pourrait appeler l'ergothérapie divine. Jacques emploie pour cela deux termes. Accomplir, il s'agit d'accomplir ce qui est juste aux yeux de Dieu, au verset 20, ou encore pratiquer, mot qu'il utilise au verset 22 et 25. Pratiquer la parole de Dieu. Accomplir, en grec, se dit ergazomai. On reconnaît ce terme dans notre mot ergothérapie. Connu du domaine médical, l'ergothérapie aide des personnes affaiblies à retrouver tout ou partie de leur capacité physique. Il s'agit de soigner par le travail, par l'exercice, par la pratique. L'ergothérapie, selon Jacques, consiste à soigner par la mise en pratique, par l'exercice de la parole. Et il indique plusieurs domaines concrets où cette ergothérapie est utile. La maîtrise de la langue doit par exemple être travaillée si nous ne voulons pas être affaiblis par elle. Ailleurs, Jacques invite à travailler notre vie intérieure, notre caractère, nos émotions.
Nous ne sommes pas entièrement dépendants de ce qui nous est donné à notre naissance. Nous pouvons développer en nous la sagesse et la douceur, la patience et la persévérance. L'autre terme que emploie Jacques est donc pratiquer, en verbe poieo, ce qui signifie en grec classique fabriquer, produire ou encore faire naître, engendrer. En utilisant ce verbe, Jacques fait allusion à la création où Dieu fait surgir les choses par la puissance, par l'efficacité de sa parole. La parole de Dieu ne se résume jamais à une succession d'idées ou de principes théoriques. Quand Dieu parle, il accomplit ce qu'il dit. Jacques évoque la parole plantée en vous, plantée en nous. L'allusion à la création de l'homme et sa relation étroite avec la terre, l'humain étant pris dans la poussière de la terre, suggère qu'en l'humain, la parole de Dieu peut trouver une terre accueillante, féconde, pour engendrer des fruits de la parole. Ainsi, Jacques, quand il incite à pratiquer la parole, évoque l'activité humaine d'ordre éthique. Et il invite ses lecteurs, ses lectrices, à continuer l'œuvre créatrice de Dieu, à mettre en pratique sa parole, et ce de manière très concrète. Par exemple, en se tournant vers la veuve et l'orphelin, ou encore en faisant la paix, il en parle au chapitre 3, ou tout simplement en faisant le bien. Les Écritures et l'Évangile, de manière renouvelée, nous donnent des clés pour comprendre notre vie, comme il nous donne des clés pour orienter nos choix. Par sa parole, Dieu nous travaille et il nous invite à travailler tout notre être dans toutes les circonstances de la vie, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, afin d'être heureux, afin d'être bénis. Terminons par le premier verset du premier psaume, qui résume tout ce que nous venons de dire. Celui ou celle qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit est comme un arbre planté près des ruisseaux et donne du fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Cette personne est heureuse. Alain L'Herbray résume de cette manière. Si l'amour se murmure au jardin de ton cœur, tu seras fleur et fruit, arbre vivant, fête de sources. Si l'amour se flétrit au désert de ton cœur, tu seras paille au vent, branche de mort, néant glacé. Lumière ou nuit, ton amour te dit. Amen.
vous invite à la prière. Nous te disons merci parce que dans le chaos de ce monde, tu fais retentir encore ta parole. Tu mets à sa juste place la nuit et le jour. Tu mets de côté les eaux profondes et crées une terre pour habiter. Tu nous donnes ton esprit de sagesse et d'amour pour que nous avancions sur le chemin de la vie. À la veille de la semaine pour l'unité des chrétiens, nous te prions pour nos frères et sœurs de nos églises et sœurs. Aide-nous à entendre ton appel à demeurer en toi et former un corps uni. Que nous nous laissions transformer par ta parole, afin que toutes les églises se reconnaissent pleinement les unes les autres comme des lieux de grâce, des lieux de ta présence. Nous te prions pour tout lieu sur notre terre où des paroles de paix, des paroles d'amour, des paroles de justice réunissent les humains dans un même élan pour toi. Toi Créateur, toi Amour, toi Matin de notre vie. Entends comme une prière les cris qui s'élèvent vers le ciel. Cris de ceux qui subissent la maltraitance, cris des malades, cris des désespérés, cris des enfants qui voudraient fuir la violence et la guerre, cris des hommes et des femmes qui n'en peuvent plus de vivre dans la pauvreté. Entends la voix des silencieux, ceux et celles qui n'ont plus la force ni le courage de crier encore. En ces temps de Covid qui nous imposent de garder la distance là où nous voudrions être proches, donne-nous la patience et la persévérance de tenir bon et la créativité pour trouver d'autres moyens d'être présents les uns aux autres. Nous pensons aux élèves et aux étudiants qui sont en période d'examen, aux hommes et aux femmes qui ont besoin de reprendre leur travail, pour ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, sont engagés dans la lutte contre le coronavirus. Toi, éternel Dieu, ne laisse pas tomber ce que ta main a commencé. Amen. Le dernier cantique de ce matin prolonge encore un peu notre méditation de la parole. La parole y est décrite comme lieu de communication de l'amour de Dieu, lieu de promesse, lieu de moisson. Écoutons ou chantons.
Et nous avons chanté aussi que la parole est un passage, qu'elle nous dit un chemin de vie qui s'ouvre devant chacun, chacune de nous. Un père de l'Église, Chrysostome, disait ceci: rentrez à la maison et dressez 2 tables, l'une avec les plats de la nourriture, l'autre avec les plats de l'écriture. Faites de votre maison une église. Ce que tu as vécu, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ne le garde pas pour toi. Reprends-le, rumine-le, partage-le. Nous sommes témoins de l'Évangile. Nous sommes bénis. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il fait rayonner sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Il lève sur vous son regard et vous donne sa paix. Amen. Écoutons à présent la sortie d'orgue, improvisation par Jean-Marie, qui l'a appelée non sans humour, sortie du Covid.